Dans cette ville, personne n'entendait le vacarme. Pourtant, il était partout. Pas dans les rues, pas dans les voitures, mais dans la tête de Noam. Chaque matin, avant même d'ouvrir les yeux, son esprit criait déjà. Délai, décision, erreur, attente. Et une question revenait sans cesse, comme un écho douloureux. Pourquoi, malgré tout ce que j'ai accompli, je ne me sens jamais en paix? Noam a 37 ans. Il est consultant en stratégie pour de grandes entreprises technologiques. Costumes impeccables, agenda saturé, appartement moderne au sommet d'une tour vitrée. Aux yeux du monde, il a réussi. Mais à l'intérieur, son esprit est une salle de réunion qui ne ferme jamais. Même le silence le fatigue. Même les vacances l'angoissent. La nuit, Noam ne dort pas vraiment. Il s'allonge, ferme les yeux et son esprit accélère. Il rejoue des conversations passées. Il anticipe des problèmes futurs. Il se reproche des décisions anciennes. Son corps est immobile, mais son esprit court sans fin. Il commence à croire que le chaos fait partie de lui. Un matin, lors d'une présentation cruciale, son esprit se brouille. Les mots disparaissent. Sa respiration se bloque. Devant ses collègues, Noam reste figé. Ce n'est pas un échec spectaculaire, c'est pire, un effondrement silencieux. Ce jour-là, il comprend une chose essentielle. Il ne peut plus continuer ainsi. Quelques jours plus tard, dans un café presque vide, une femme âgée l'observe. Elle lui dit calmement « Tu vis partout sauf là où tu es ». Avant qu'il ne puisse répondre, elle glisse un papier sur la table. Une adresse, un nom. Iria, céramiste, vivant seule près des falaises marines. Puis, elle disparaît. Noam hésite. Puis, sans trop comprendre pourquoi, il annule ses rendez-vous. Il quitte la ville. Les écrans s'éloignent. Les immeubles disparaissent. La route devient étroite, bordée de roches et de vent. Pour la première fois depuis longtemps, son téléphone n'a plus de réseau. Et cela l'inquiète, autant que cela le soulage. La maison d'Iria est simple. Pas d'électricité moderne. Pas de décorations inutiles. Juste de la terre, des outils et le bruit régulier des vagues. Iria façonne l'argile avec une concentration paisible. Noam lui demande, presque suppliant, « Comment faire taire mon esprit ?» Elle sourit, sans répondre. Iria lui tend un bol encore humide, fragile, à peine formé. Marche jusqu'au promontoire et revient sans le déformer. Le sentier est étroit, le vent est fort, la falaise plonge dans l'océan. Noam proteste, « C'est dangereux !» « Exactement », répond-elle. Noam avance, ses mains tremblent, son esprit s'emballe. Et si je tombe? Et si le bol se casse? Chaque pas semble incertain. Le vent souffle plus fort. Mais ses yeux restent fixés sur le bol, sur sa forme, sur son équilibre. Quelque chose change. Le bruit des vagues s'efface. Le vent devient lointain. Ses pensées ralentissent. Il n'y a plus que le bol, ses mains, le pas suivant. Noam n'est plus dans ses souvenirs, ni dans ses peurs. Il est ici. Il revient au point de départ. Le bol est intact. Iria l'observe. « Qu'as-tu vu là-bas » Noam réfléchit. « Rien, sauf ce que je faisais. » Iria hoche la tête. « Voilà. » Iria parle enfin. « Ton esprit souffre parce qu'il refuse d'être présent. Il saute entre regret et peur. Mais quand tu es totalement dans l'instant, il n'y a plus de place pour le chaos. » Noam comprend que la paix n'est pas quelque chose à obtenir, mais un espace à libérer. Iria écrase un bol raté. « Regarde, si je force l'argile, elle se fissure. Si je l'accompagne, elle prend forme. Ton esprit est pareil. Plus tu luttes contre lui, plus il se brise. » Ces mots frappent Noam plus fort que n'importe quel conseil. Sur le chemin du retour, Noam doute. Cette paix, était-elle réelle ou juste un moment isolé? Mais quelque chose a changé. Il respire différemment. Il marche plus lentement. Et pour la première fois depuis des années, il n'a pas besoin de remplir le silence. La ville est toujours bruyante. Les notifications reviennent. Les attentes aussi. Mais Noam ne fuit plus. Dans l'ascenseur, au lieu de ruminer, il sent sa respiration. Dans les réunions, il écoute vraiment. Le monde n'a pas changé. L'endroit depuis lequel il le vit, oui. Un client s'émerve.
Autrefois, Noam aurait réagi immédiatement. Aujourd'hui, il marque une pause. 1 seconde. Puis une autre. Il répond calmement, sans tension. La situation se désamorce. Il réalise quelque chose d'essentiel. Le calme est contagieux. Les nuits deviennent plus profondes, les pensées moins envahissantes. Noam ne cherche plus à tout contrôler. Il agit, puis il lâche. Il découvre une clarté nouvelle, non pas en ajoutant plus d'efforts, mais en retirant le superflu. Parfois, il repense au bol d'argile. Il comprend maintenant. La paix n'est pas l'absence de vent, mais la stabilité des mains. Il n'a plus besoin de s'isoler pour être calme. Il porte cet espace en lui. Noam n'est pas devenu un autre homme. Il est devenu présent. Et dans cette présence, les peurs perdent leur pouvoir. Le passé se tait, le futur attend. Il ne reste qu'un instant, et c'est suffisant. La vie ne deviendra pas soudain silencieuse, mais ton esprit peut l'être. Tu ne contrôles pas le chaos extérieur, mais tu peux choisir où tu poses ton attention. Et là où va ton attention, naît ta paix. Si cette histoire t'a parlé, prends un instant, respire. Et rappelle-toi, le calme n'est pas loin, il est déjà là.